Et c'est cette peur qui m'empêche de donner généreusement et donc d'expérimenter des promesses divines. Et en fait, j'ai peur parce que, donc, comme j'ai dit, on ne connaît pas forcément vraiment qui est Dieu, ou on ne l'a pas vécu dans notre cœur. Et qui est Dieu? Dans Jérémie 29, versets 11 à 13, un verset qu'on connaît très bien. « En effet, je connais les projets que je forme pour vous, nous dit l'Éternel. Déclare l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc je n'ai pas à rester dans cette situation de peur, car Dieu connaît et forme mes projets et mon avenir. Donc, en général, quand quelqu'un est le fondateur, le constructeur, on ne va pas se demander est-ce que ça marche, est-ce que ça fonctionne bien, est-ce que j'ai peur que ça va se casser. Non, on sait que lui, il est plus compétent que nous, donc ça fonctionne. Ben, Dieu, c'est pareil. C'est lui qui a façonné notre avenir, c'est lui qui forme notre avenir. Il le connaît en plus de le former. Donc, je peux avoir confiance en lui. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien, dans Psaume 23, c'est un bon père. Donc, je peux avoir confiance en lui et je dois avoir conscience que Dieu est fidèle et qu'il est au contrôle. Et quelle est la conséquence quand nous avons peur de placer Dieu en premier dans nos finances? Ben, c'est le contrôle, mais par moi-même, pas par Dieu. Je veux contrôler parce que j'ai peur, parce que le contrôle, ça nous rassure, je vois ce que je fais, mais en réalité, ça nous limite à nos capacités humaines. On ne peut pas expérimenter plus parce que Dieu veut plus pour nous. Mais Dieu est un gentleman, il ne va pas nous forcer. Il va faire selon notre foi, selon les pas de foi qu'on fait. Donc Dieu veut nous donner un esprit de liberté par son Saint-Esprit. Mais Dieu nous bénit déjà, car il nous aime. Nous sommes ses enfants. Donc il nous aime, peu importe ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Mais moi, je peux choisir soit de suivre mon plan et ma direction, ou soit de prendre ce risque qui est en fait une bénédiction donnée par Dieu, une grâce, donnée par Dieu, d'abandonner mes plans et de faire ce pas de foi et de choisir la direction que Dieu a prévue pour mes finances. Et notre joie devient alors complète et la peur ne nous tient plus quand on arrive à cette maturité où nos plans à nous deviennent en réalité les plans de Dieu. Et je peux aussi stopper cette peur et stopper ces mauvaises pensées, ces fausses pensées par des versets et par ce que dit Jésus sur nous, sur mon avenir, sur mes finances, la vérité de Jésus en fait, sur notre vie. En proclamant sur notre vie à voix haute, par exemple, Jérémie 29, ou encore Psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », ou Psaume 16, Garde-moi, ô Dieu, car je cherche refuge en toi. Je dis à l'Éternel, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. Donc voilà, on peut avoir peur, mais ce n'est pas notre identité en Christ. Il faut aller au-dessus avec Dieu de cette peur. Et c'est ça qui va nous permettre d'adopter un style de vie généreux dans la foi. Et ça, c'est notre deuxième partie. Donc, comment adopter un style de vie généreux dans la foi? En fait, en apprenant comment fonctionne le royaume de Dieu. Et je vais vous montrer un exemple de comment fonctionne le royaume de Dieu. Dieu ne compte pas comme nous. C'est une bonne nouvelle. Nous avons les mathématiques de Dieu et les mathématiques terrestres. On est tous allés à l'école, on a tous appris 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4. Bravo, c'est bien. Mais maintenant, il faut aller au-dessus de ça, il faut apprendre les mathématiques de Dieu, les mathématiques célestes. Donc là, on revient dans Marc 6, 30 à 44 et aussi dans Luc 9, 10 à 17, donc la multiplication des pains. Vous pouvez creuser un peu plus. Mais ça, c'est vraiment un exemple pour dire qu'en fait, si on prend l'hypothèse qu'un homme mange un pain et un poisson, il y avait 5000 hommes. Il y avait 5000 hommes à nourrir. Donc 5 pains plus 2 poissons, ça fait 7 aliments. On est d'accord? Jusque-là. Mais avec Dieu, 5 plus 2 égale 5000. Plus 12 paniers restants. Voilà comment compte Dieu, en fait. Il y a assez, parce que de base, il n'y avait rien. De base, il n'y avait rien. Avec Dieu, il y a eu assez, et il y a eu même plus. Voilà comment compte Dieu. Donc maintenant, c'est un processus qu'on va devoir faire en tant que citoyen du royaume de Dieu. Nous devons apprendre les mathématiques célestes. Mais c'est un processus, ok? Alors,
nous devons alors laisser le Saint-Esprit nous embarquer dans ce processus. C'est-à-dire comment apprendre à désapprendre les principes du royaume de l'argent, les principes du monde dans l'argent, concernant l'argent, pardon, et à réapprendre les principes du royaume de Dieu sur l'argent. Et ce processus-là de désapprendre le fonctionnement du monde et réapprendre le fonctionnement des principes du royaume de Dieu, c'est dans le processus qui est décrit dans le verset Romains 12, 2. Si on peut, merci. Romains 12, 2. Sinon, je vais vous le lire. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, c'est un état d'esprit qu'il faut qu'on change petit à petit. Et avant de pouvoir rentrer dans l'alignement de nos vies selon les principes de Dieu, il faut aussi avoir un acte de repentance. Je dois me repentir d'avoir cru les mensonges, d'avoir eu une mauvaise pensée, d'avoir eu peur de faire confiance à Dieu. Donc je reconnais avec sincérité que j'ai eu une mauvaise pensée. Et ensuite je me détourne de cette mauvaise pensée, je change d'attitude et je veux rentrer maintenant dans un nouveau comportement avec la volonté de Dieu, aligné à la volonté de Dieu. Et ensuite je décide de vivre en étant aligné avec les principes de Dieu pour ma vie dans les finances. Donc comme on l'avait dit tout à l'heure, Dieu veut nous donner un esprit de liberté par son Saint-Esprit. Alors, 2 Corinthiens 9, 6 à 11, « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Ça, c'est ce que Fiona nous a un peu parlé tout à l'heure. Donc, comment je peux semer? Comme Fiona nous l'a décrit tout à l'heure, je peux semer avec les dîmes et les offrandes. Donc, je peux semer à l'église, au ministère. Je peux semer aux croyants, ma famille spirituelle, ma famille naturelle, mais aussi aux non-croyants. En fait, toutes les opportunités que Dieu nous donne, qui nous met à cœur de bénir. D'accord? C'est large. Donc, pour rappel, la dîme et les offrandes ne nous permettent pas de gagner le salut, ni de gagner l'amour de Dieu. D'accord? C'est vraiment notre foi en Jésus-Christ qui nous sauve et c'est uniquement ça. Nous sommes sauvés que par notre foi en Jésus-Christ. Mais comme Fiona l'a dit tout à l'heure, la dîme et les offrandes, c'est une extension de notre adoration à Dieu. C'est un acte d'amour où l'on décide volontairement de soumettre nos finances à Dieu. C'est un acte de soumission, d'abandon et de confiance à Dieu et devant Dieu. Donc Dieu nous demande de donner avec joie et sans contrainte. C'est ce qu'il nous dit. Donc je ne dois pas le faire mécaniquement. Quand je donne ma dîme et mes offrandes, parfois, surtout si ça fait des années qu'on le fait, c'est mécanique. On réfléchit même plus, je le fais, voilà, c'est fait. Et donc il faut vraiment se rappeler et vraiment prendre conscience que ce que je suis en train de faire, c'est une adoration, c'est une louange à Dieu. C'est un pas de foi pour dire « Seigneur, je te fais confiance et je te donne avec amour et avec joie ». Donc je dois cultiver ce cœur joyeux quand je donne et avoir une posture de reconnaissance, car si je peux donner, c'est parce que Dieu m'a donné. Donc, quand je donne ma dîme et mes offrandes, parfois, on a besoin de se rappeler qu'on doit avoir la même joie que je ressens quand je loue le Seigneur le dimanche avec tous les membres de l'Église. Ou quand je loue le Seigneur dans mon temps, ou quand je passe du temps intime avec Dieu, face à face avec Dieu. Je dois avoir la même joie quand je fais cet acte de foi. Et on peut demander au Seigneur de renouveler cette joie, de donner. Alors ensuite, on va voir un autre contexte, la générosité macédonienne. Alors, les Macédoniens étaient c'est dans 2 Corinthiens 8, verset 5. Le contexte était que les Macédoniens étaient au milieu d'une grande épreuve, d'une grande souffrance et d'une pauvreté profonde. Mais dans ce contexte-là, avec une joie débordante, ils ont fait preuve d'une générosité extrême. Donc ça, les principes du monde, c'est pas ça. Hein. Quand on a une grande pauvreté, on n'est pas dans une générosité extrême. Mais comme Dieu ne compte pas comme nous, on doit comprendre comment ils ont fait, en fait. Comment
ils ont fait pour avoir une joie débordante face à une grande pauvreté et comment ils sont arrivés à une générosité extrême. Donc 2 Corinthiens 8, 5, ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, donc à Paul et son ministère, par la volonté de Dieu. Et on peut voir que dans ce passage, le don généreux qu'ont fait les Macédoniens, c'était en fait un acte créé par la grâce que Dieu leur avait accordée. Et ça, c'est dans le verset 1. Je vais essayer de vous le lire. Par ailleurs, frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de la Macédonie. Donc en fait, excusez-moi, j'essaie de retrouver mes notes. C'est la grâce de Dieu qui a motivé et qui a produit ce don surnaturel dans leur cœur. C'est pas eux qui se sont dit bon, on a décidé de donner et ça vient de notre cœur. En fait, ils avaient un cœur disposé à recevoir la grâce de Dieu. Et ils ont donné volontairement, selon leurs moyens et même au-delà. Mais attention, ce qu'il faut voir, c'est que dans cet acte où ils ont donné, il y a eu un ordre précis qui est important et une condition qui est très importante aussi. Donc l'ordre, c'est qu'ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. D'accord ? Donc d'abord à Dieu. Puis ils ont donné à Paul et aux autres ministères. Donc l'ordre, c'est d'abord à Dieu, après aux autres. Et la condition importante, c'est qu'ils ont donné par la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a insufflé cette volonté, cette grâce de dire « Ok, tu as le cœur disposé, alors je t'utilise, même si les conditions ne sont pas favorables. » Donc quand je donne par la volonté de Dieu, cela crée en moi une joie qui vient de Dieu. Et cela me procure une liberté. Et je suis protégée aussi de l'orgueil. Parce que quand ça vient de moi, je peux avoir cet état ce sentiment d'orgueil. Ah, c'est moi qui ai fait ça. Et je prends parfois la grosse tête. Et donc, parce qu'en fait, ce que Dieu fait, ce que je suis en train de faire quand je donne, c'est Dieu qui le crée en moi parce que je suis disposée. Et donc, la gloire revient à Dieu. Toute la gloire revient à Dieu. OK ? Et un autre point important aussi, dans le verset 13, Dieu ne nous demande pas de nous exposer à la détresse en nous ruinant pour aider les autres. Ce n'est pas ce que Dieu nous dit. Mais par contre, il nous dit de suivre un principe d'égalité. Quand je donne, ce n'est pas par une mauvaise intention, en voulant obtenir les bénéfices plus tard, comme l'a expliqué Fiona. Ça, c'est l'esprit du monde. L'esprit du monde, c'est je donne. Si je te donne, tu me donnes. Tu me dois quelque chose. Je donne, tu donnes. Si je te donne, alors tu me dois. Je donne, ça a toujours un coût. Ce n'est jamais gratuit. Mais selon le principe d'égalité du royaume de Dieu, je donne avec joie et sans contrainte, car j'ai foi que Dieu ouvre les écluses, les fenêtres des cieux, et j'ai foi que Dieu répand ses bénédictions en abondance pour les autres, tout en sachant que Dieu pourvoit aussi à mes besoins, et il pourvoit même au-delà de mes attentes, comme on a vu dans la multiplication des pains. Et peut-être parfois que nous ne verrons jamais le résultat, l'étendue des résultats de nos dons. Parfois, on le voit, parfois, on ne le verra pas. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu est un gentleman. Il ne va pas nous forcer à recevoir un cadeau céleste. Il veut, bien sûr, mais il agira selon notre foi et selon le degré de confiance qu'on a en lui et selon notre état de cœur aussi. Donc, nous sommes dans un apprentissage. On peut commencer par un petit pas de foi, il n'y a pas de pression, on n'est pas obligé de commencer de manière gigantesque, sauf si le Saint-Esprit nous le dit. Et tout commence dans notre cœur. On peut le voir dans Matthieu 6, verset 21. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, comme nous l'a dit Fiona. Nous devons avoir un cœur disposé à la grâce surabondante que Dieu a prévue pour nous, par exemple, comme les Macédoniens. L'état du cœur, et donc la position de notre cœur, c'est la chose la plus importante quand je donne. Parce que Dieu veut nous bénir, Dieu veut des cadeaux célestes pour nous, mais il sait l'état de notre cœur. Donc parfois, il va nous protéger en ne nous donnant pas ce qu'on veut. Et parfois, il connaît notre état de cœur, et donc il va nous donner plus que ce qu'on imagine. Et donc, je ne peux pas donner sous la pression, sous la contrainte, sous la peur, ou avec de mauvaises intentions, car cela ne portera aucun fruit de l'esprit.
Donc voilà comment fonctionne le royaume de Dieu. On a eu un petit aperçu, mais vous pourrez creuser dans vos petits groupes ou vous-même avec Dieu. Comment fonctionne le royaume de Dieu? Je dois avoir un cœur disposé à recevoir la grâce de Dieu pour donner. Je donne volontairement avec joie, même parfois dans un contexte difficile. Et cela produit une générosité dans la foi. Et Dieu pourvoit à mes besoins, et même parfois, et même en abondance, pour me bénir et pour bénir les autres aussi. Donc je rappelle vraiment, ça m'a marqué de voir qu'en fait, il n'y avait rien, Dieu a pourvu, mais il y avait même plus après. Donc, avant de terminer, on peut se demander où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que je dois faire ce pas de foi et commencer de faire confiance à Dieu avec un petit peu? Ou est-ce que je dois continuer ou réapprendre un style de vie généreux dans la foi pour expérimenter les promesses divines de Dieu? Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je dois me repentir et commencer à faire ce petit pas de foi, comme j'ai dit, pour expérimenter les promesses divines de Dieu? Ou est-ce que je dois continuer à muscler ma foi et faire confiance à Dieu dans mes finances et cultiver un cœur généreux pour donner à Dieu quand je donne ma dîme et mes offrandes, que ce ne soit pas un geste mécanique, mais que je comprenne réellement l'acte de foi et l'acte d'amour et de confiance que je fais? Ou est-ce que je dois aller au-delà de ce que je connais actuellement de Dieu concernant le domaine des finances? Ou est-ce que le Saint-Esprit m'appelle à une générosité extrême comme les Macédoniens? Mais ça, c'est entre Dieu et vous. Et la prière qu'on peut faire aujourd'hui, c'est le psaume 143, 10. « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, que ton esprit me conduise dans le droit chemin. » Amen. Merci Maëva. Moi, je suis tellement reconnaissante que le Seigneur n'est pas limité des mathématiques de ce monde et que l'économie du royaume de Dieu fonctionne complètement différemment. Le Seigneur aime la multiplication. Il aime la multiplication. Et je sais, c'est parfois difficile de parler de ces choses, de vraiment dire, Seigneur, c'est dur pour moi de parler des finances ou de te faire confiance dans ce domaine. C'est dur parce que je sais, il y a des personnes ici, moi inclus, qui doivent vraiment compter sur Dieu chaque mois pour les finances. Oui, c'est vrai, en tant que missionnaire, il y a combien d'années, je ne sais pas pourquoi, mais je sais pas maintenant, mais j'ai renoncé en fait un salaire, une vie entre guillemets stable et sécure avec tous les bienfaits de ce monde, quoi, pour être missionnaire. Et c'est-à-dire, je suis ici par les dons des autres dans ma vie. Donc, je compte sur le Seigneur chaque mois pour mes finances, mais je veux témoigner. Il est fidèle. Et j'ai vu la fidélité de Dieu encore et encore et encore et encore. Et je sais, c'est impressionnant quand on lit Malachie 3. C'est le seul domaine où le Seigneur nous donne le droit de le tester, en fait, de lui mettre à l'épreuve. Parce qu'il attend. Il veut montrer sa fidélité. Il veut se révéler encore et encore et encore comme un bon père, celui qui prend soin de nous. Donc peut-être pour toi ce matin, ça sera un petit pas de la foi, de choisir, de t'engager dans la promesse de Dieu et de faire un petit test de confiance. Peut-être tu n'as jamais donné la dîme ou une offrande. Peut-être c'est pas avec trop de joie dont on a parlé, mais peut-être ça peut commencer avec un pas de l'obéissance. Seigneur, je veux te croire. Je veux te faire confiance. Je me souviens en tant qu'étudiant, il y a beaucoup d'années maintenant, il y a peut-être 30 ans, et j'ai donné ma vie à Jésus à l'âge de 18 ans. Donc, j'ai entendu cette idée de donner la dîme. C'était la première fois dans ma vie que j'ai entendu cette idée. Et moi, je me dis, Seigneur, je ne gagne pas
grandes choses et à chaque mois, je dois payer mon loyer, je dois payer mes études, je dois manger et je gagne pas trop. J'ai fait des petits boulots à gauche et à droite pendant mes études, comme c'est normal. Et le Seigneur me dit, mais try me. Comment dire ça en français? Teste-moi. Et à l'âge de 18 ans, j'ai dit, OK Seigneur, déjà quand je vois ce que je gagne, c'est déjà pas assez. Mais OK, la Bible dit il faut essayer quoi. Donc, un peu naïf peut-être, mais j'ai dit OK Seigneur, 10%, voilà. Et je ne sais pas, je peux pas vraiment, j'ai pas compris qu'est-ce qu'a fait le Seigneur, mais j'avais assez de payer toutes mes factures, mon loyer, je sais pas. Mais le Seigneur a juste pourvu surnaturellement. Et c'est ça, j'ai vraiment l'impression dans l'esprit que le Seigneur veut libérer quelque chose dans toutes nos vies. Si on va juste prendre cette étape de la foi pour se plonger dans la rivière de Dieu, l'abondance, la bonté de Dieu, on va vivre des choses extraordinaires. C'est pas parce que l'Église a besoin de ton argent, mais non, le Seigneur veut te bénir, toi et ta famille. Amen. Est-ce qu'on peut faire confiance à Dieu et ne pas être dans la peur, comme a dit Maëva, mais de vraiment augmenter notre foi pour voir des choses bien au-delà de ce qui est juste devant moi. C'est une autre dimension à vivre dans l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, on va prier ensemble. Merci Seigneur pour qui tu es. Merci que tu es un bon papa. Tu prends soin de nous et tu veux qu'on vive dans tes voies, dans tes vérités, pour qu'on puisse goûter combien tu es bon, combien tu es pour moi et pas contre moi. Tu veux nous libérer d'être une bénédiction pour le monde autour de moi. C'est pas juste moi et mon petit monde, mais il y a un monde entier à bénir. Je veux être béni par toi, Seigneur, pour être une bénédiction aux autres. Donc, Seigneur, aide-moi à chaque fois que je te limite. Pardonne-moi, Seigneur, à chaque fois que je suis dans la peur de manquer quelque chose. Ou, Seigneur, donne-moi, remplis-moi à nouveau avec ton esprit de liberté, de joie, de la paix, pour vraiment capter ces principes, pour les vivre fidèlement pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen.